Alors effectivement, pour les membres de famille qui rendent visite à quelqu'un qui est bien évolué donc dans la maladie et dont le langage verbal a disparu ou presque, eh bien c'est vrai que ça demande une autre manière de s'approcher d'eux. Alors, bien sûr, on entend parfois donc que les membres de famille disent « mais bon, ça vaut plus la peine que je vienne, de toute façon, il ne se souvient pas que je suis venue ». Mais quoi qu'il en soit, il ne s'en souvient pas, il ne sait pas dire « oui, tiens, c'est ma fille qui est venue », mais il sait si quelque chose au niveau affectif s'est passé, ça s'inscrit. On sait que la mémoire affective reste jusqu'au bout. Et donc, c'est tout le défi, je trouve, de cette maladie aussi, c'est de pouvoir maintenir ce qui existe et ce qui existe jusqu'au bout. Et ça, c'est la mémoire affective. Elle est située quelque part dans les cellules cérébrales, à un endroit qui n'est pas atteint par la maladie. J'en connais pas bien les détails, mais on sait que quand on peut approcher les personnes avec les sens, en utilisant donc nos capacités sensorielles et les leurs, en se mettant au même diapason qu'eux, on maintient quelque chose qui s'inscrit dans la mémoire affective. Et donc, ça a du sens. Bien sûr, il ne saura pas dire c'est il y a 2 jours ou c'est il y a 5 jours, mais il saura que c'était quelque chose de bon qui s'était passé avec cette personne-là qui se présente de cette manière-là. Et donc, moi j'encourage, chaque fois que c'est possible en tout cas, le maintien des visites et le plus régulièrement possible, mais à condition que ce soit de vraies visites où on s'approche vraiment de la personne et où on est, oui, j'ai envie de dire en chaleur avec la personne, où on est bien avec la personne, où il y a un échange au niveau émotionnel, au niveau affectif.